Là les gens, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Frondy Couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul tissu Risenstoffen. Je rigole parce que je ne suis pas fière de moi sur ce coup. Écoutez, je vous ai posé la question sur Instagram. En grande majorité, vous m'avez dit oui Emma, on veut absolument une vidéo haul. Je vous le dis tout de suite, petit disclaimer, je ne suis absolument pas responsable de vos achats. Je décline toute responsabilité si jamais vous passez commande en regardant ou après avoir regardé cette vidéo. Là on a toutes la même maladie, c'est terrible. Allez c'est parti. Avant de commencer cette petite vidéo, un petit point sur ce que je porte, comme toujours, et c'est la tradition de la maison. Le sweat que je porte, donc c'est un sweat à capuche que je vous ai présenté dans quel podcast? Allez, comme d'hab, je ne m'en souviens plus. Je suis irrécupérable pour ça. Dans le podcast de décembre, il me semble que je vous remettrai ici dans le petit, ça vous intéresse, avec mon petit flex. Chien loup qui écoute de la musique et qui porte des lunettes. J'adore. Je me suis habillée chaudement aujourd'hui parce que il neige en Lorraine, comme dans apparemment beaucoup de coins en France. Et il fait très froid, je crois qu'il fait -5, -10 degrés. Bref. Donc je me suis habillée chaudement pour l'occasion. Les boucles d'oreilles, ce sont des ATK bijoux. Petite créatrice française qui fait ça. Toutes les pièces sont faites à la main. Au niveau du maquillage, au niveau des yeux, c'est la palette de Stacy Marie, c'est la Carnival 3. C'est parti, on attaque tout de suite, je vais vous montrer donc les tissus que j'ai achetés sur le site de Risenstoffen, en sachant que là j'ai regroupé plusieurs commandes, parce que malheureusement, me demandez pas pourquoi je fais ça, je n'explique pas. Tous les mois, j'ai tendance à acheter des petites commandes, vous savez, 3-4 tissus par-ci, 3-4 tissus par-là, et j'ai plus de place. Donc ce qu'on a au programme, c'est des tissus pour l'hiver qui est encore là et qui sera là encore je ne sais pas combien de temps. Et puis parce que psychologiquement j'en avais besoin, j'ai acheté des tissus pour glisser tout doucement vers le printemps-été. Avant de commencer, n'oubliez pas de dérouler la barre d'informations qui se trouve sous cette vidéo. Vous trouverez tous les liens. Si y a plus, bah y a plus, ou il y aura pas de lien. Sous mes vidéos, à chaque fois je vous mets tous les liens, des patrons, des tissus, même des choses que j'achète sur AliExpress, même des boucles d'oreilles, même du maquillage, vous avez tout en barre de description. N'hésitez surtout pas à aller y jeter un petit coup d'œil, bien sûr, parce que ça me prend du temps à la faire, cette petite barre de description. Donc, nous avons le premier tissu qui est ils appellent ça un jacquard jersey brique lurex, qui était à 5 € du mètre. Vous avez les bonnes couleurs. Effectivement, c'est un petit peu stretch. Il est quand même assez épais. J'en ai pris 1,50 m. Pourquoi Emma? Pourquoi tu as fait ça? Je pensais me faire un espèce de sweat, mais là en le voyant comme ça, je me dis, et pourquoi pas faire un sweat à capuche? Encore un. Mais dans ce tissu-là, pour changer un peu. Je ne sais pas si j'aurai assez de métrage. Est-ce que ça me va bien autant cette histoire? Je ne sais pas, ça pourrait être sympa. Donc ça c'est quelque chose que je vais coudre incessamment sous peu, c'est sûr, parce que voilà, c'est la période, quand il fait -10 dehors bien sûr. C'est la période idéale pour pouvoir coudre tous mes tissus épais, les derniers qui me restent là, il faut que je les fasse maintenant. Punta di Milano, léopard marron. J'en ai pris 1,60 m. Ouais, c'est plutôt, vous voyez, c'est assez foncé, c'est assez subtil. J'en ai pris 1,60 m et donc c'était 5 € du mètre. J'ai pris ça parce que je voulais faire un haut un peu ajusté, un peu moulant, avec un col montant un peu. Vous verrez bien, c'est pareil. Celui-là, vous le reverrez certainement à la fin du mois pour le podcast du mois de février, parce que j'ai déjà le patron. Je vous mets un petit peu de suspense. Donc la Punta di Milano, par rapport à la Punta di Roma, moi personnellement, je trouve que c'est de meilleure qualité. Le Punta di Milano, ça a plus de tenue, mais par contre, c'est moins stretch. Là, vous verrez, donc, dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, c'est stretch, mais c'est assez léger, hein. C'est pas aussi stretch que le Punta di Roma, mais par contre, la qualité est vraiment meilleure. Donc, je ne sais pas du tout si mon idée va pouvoir aboutir. Je ne sais pas si j'ai assez d'élasticité pour faire ce que je veux en faire. J'ai vu la vidéo, la dernière vidéo de Virginie de l'Atelier de Vie, qui était un haul Benitex et Risenstoffen. Et il me semble qu'elle avait aussi acheté ces beautés, toutes douces. Ça, ils appellent ça du Teddy fourrure. J'ai pris Bordeaux et j'ai pris l'autre en violet.
j'ai complètement craqué. J'ai pris 1,50 m de chaque. Donc le Teddy, il était à 6 € du mètre. Les couleurs sont plutôt fidèles. Donc ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur. C'est dommage parce que l'extérieur est vraiment doux, vraiment confortable. Et bon, bah, ce sera pas en contact avec la peau, ça. Hein. Et vous voyez, c'est stretch. Hein. C'est assez épais, c'est hyper agréable au toucher par contre. Ça, c'est extraordinaire. Et alors, qu'est-ce que je vais faire de ça? Bah, je voulais faire des pulls avec. Je voulais faire un mirle. Vous savez, comme mon pull Felindra tête de tigre. Celles qui ont vu mon dernier podcast, vous voyez de quoi je veux parler. Je ne sais pas si c'est une idée géniale ou si c'est une idée pourrie. Parce que franchement, c'est un tissu qui est épais et je sais que ça va vraiment apporter de la carrure et de l'épaisseur à ma morphologie. Donc ce sera peut-être pas ce qu'il y a de plus flatteur. Et dans les journées très très froides comme aujourd'hui, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment d'attaquer donc le bordeaux et le même en violet. Parce que vous savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais j'adore le violet. C'est ma couleur. Je sais pas, vous savez, rien que de voir ces couleurs-là, ça met du baume au cœur. Et le souci de ce tissu, ça a tendance à accrocher tout ce qui traîne. Et je rappelle que j'ai un chien. Elle est dans l'intro, donc vous pouvez pas la louper. Et je pense sincèrement que l'association chien plus Teddy, c'est pas une bonne idée. Ça va être un carnage total. Mais bon, c'est pas grave. On va sortir de l'hiver froid et glacial. Et je vais vous emmener tout doucement vers les projets printemps, les projets printemps-été. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais vraiment juste vous parler des tissus et puis une idée approximative de ce que je vais en faire. J'ai une idée précise de ce que je veux faire de ces tissus que je vais vous présenter. Mais je vous laisse le suspense puisque je compte réaliser une vidéo projet couture pour le printemps. Comme j'ai fait en fait, vous savez, projet couture automne-hiver. On va commencer avec cette petite chose. Ils appellent ça coton tissé, marine. J'en ai pris 2,20 m. C'était à 4 € du mètre. Ridicule. Est-ce que vous verrez bien? Alors là, vous verrez pas. Et vous ne verrez pas la caméra, et même à l'œil nu, c'est hyper difficile de voir, c'est très très subtil. Il y a quelques fils de lurex qui sont tissés. Multicolores, je sais pas, je l'ai vu plusieurs fois sur le site, j'ai hésité à chaque fois, à chaque commande que je passais sur Dress & Stephen, j'ai hésité à rajouter ce coupon dans mon panier et puis j'ai fini par céder. La dernière fois, je me suis dit, allez, je vais m'en faire une veste. C'est tissé, comme vous le voyez, et c'est absolument pas élastique. On continue dans les beautés que vous avez vues, revues. On l'a vu partout, celui-là, parce qu'il était vraiment pas cher. C'est ce fameux jacquard vert, lurex. Très, très beau. On a vu beaucoup de versions de vestes, beaucoup de versions de jupes, de shorts sur Instagram, sur YouTube. J'ai l'idée que j'ai piqué d'ailleurs à une youtubeuse dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. J'ai envie de me faire une surchemise. Ensuite, pour continuer, j'ai acheté jean en serge stretch coloris violette. Alors ça ressemble pas trop à la photo sur le site, c'était un violet plus... Je sais pas, c'était plus joli. Et là, je vois bien que la caméra, elle a du mal à faire à vous rendre la bonne couleur. Mais c'est quand même un joli violet. Hein. J'en ai pris 2,60 m. C'est le métrage qui restait sur le site de Dress & Stephen. C'était à 7,95 € du mètre. Donc, ce tissu-là, c'est une collection, on va dire, permanente sur le site de Dress & Stephen. Vous avez plusieurs coloris. Par contre, méfiez-vous, parce qu'ils appellent ça stretch. Et pour moi, c'est pas stretch du tout, en fait. Donc ça, c'est l'envers. Vous voyez, c'est vraiment tissé, tissé comme du jean, comme du denim. Et vous voyez, stretch, faut le dire vite. Hein. Méfiez-vous des appellations sur Dress & Stephen. Hein. Je vais en faire une robe chemise. Là, on va arriver sur le printemps, sur l'été. Tout doucement. Là, j'ai vraiment craqué, hein, mes enfants. Je vais commencer avec cette scuba crêpe. Ça m'a parlé, voyez-vous. Et vous allez voir que j'ai un petit problème avec le léopard aussi maintenant. J'adore, c'est... Mais en même temps, je trouve que les couleurs font plus automne que printemps. Donc j'en ai commandé 1,50 m, c'était à 4 € du mètre. Donc le crêpe scuba, c'est quoi? C'est de la scuba. Donc scuba polyester, hein, c'est du synthétique, qui est stretch. Vous voyez, c'est bien stretch. Sur l'endroit, vous avez un imprimé. Pourquoi crêpe? Parce que vous avez la texture du crêpe, donc c'est vraiment comme une crêpe, je sais pas comment vous dire. Vous avez, il y a vraiment une texture un peu granuleuse sous les doigts. Sur l'envers, c'est lisse. Ce qu'on fait avec du scuba, par exemple, c'est un modèle qui a beaucoup plu. Une sirocco, vous pouvez très bien la faire parce que normalement, vous avez le pourcentage d'élasticité qui est nécessaire pour la sirocco. Alors, je ne sais plus si c'est 40, si c'est 60%, enfin bon bref. Si vous supportez le synthétique, ou alors vous faites juste un pantalon,
tout simple à enfiler, stretch, un legging, vous pouvez faire un legging là-dedans. Et puis, vous pouvez faire une robe croisée cache-cœur que vous avez juste à enfiler. Vous pouvez faire un t-shirt, peu importe si c'est coudre le stretch ou si c'est d'un direndou ou si c'est le fameux Odette. Je verrai bien ce que j'en fais. Là, j'avoue que je ne suis pas encore fixée. 1m50, il me semble que j'avais prévu peut-être une robe. Là, je vais me laisser un peu guider parce que j'ai pas une idée précise dans ma tête. Je vous montre ensuite ce tissu en 100% viscose. Là, vous aviez deux coloris. Ah, je vous ai pas précisé l'autre tissu avant que je vous ai montré. Il y avait deux coloris sur le site. Là, vous avez deux coloris. On se rend pas compte. On a peut-être l'impression que c'est noir, mais en fait, c'est bleu marine, orange et blanc, rayé comme ça. Donc, de la viscose. C'est un tissu qui est très fluide, qui est légèrement transparent. Je vous montre l'envers. Voilà, ça c'est l'endroit. Vous voyez que c'est transparent là, légèrement. On me voit à travers. C'est des tissus qui n'ont aucune élasticité. Vous voyez bien, hein, mais qui sont extrêmement fluides. Ça pour le printemps, surtout pour l'été, pour les fortes chaleurs, la viscose c'est hyper agréable. Moi je sais que c'est un tissu un peu galère à coudre parce que très fuyant, très glissant, mais très agréable à porter. Et donc j'en ai tout simplement, j'ai envie de me refaire un pantalon large, vraiment fluide pour l'été. Ensuite, je me suis pris un tissu, c'est vrai que c'est le genre de tissu que j'achète jamais. Mon chéri m'a fait la réflexion la dernière fois, mais il m'a dit, mais t'achètes jamais de tissu simple, uni? Bah non. Non, non, non. Et je me suis acheté cette popeline. Donc là, pareil, la popeline sur le site de Dries Stoffen, c'est une collection qui est permanente. Vous avez toutes les coloris, pas possible et imaginable, mais vous avez beaucoup de choix de coloris différents. Donc là, je l'ai prise en blanc. J'ai pris 1 mètre de la popeline. C'est 4,50 € la popeline chez Dries Stoffen. Donc la popeline, c'est quoi? C'est du coton, hein. Tout simple. Vous voyez? Aucune élasticité, 100% coton. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 1 mètre? Eh ben en fait, c'est plutôt pour faire des empiècements, faire des cols contrastants quand je vais faire mes chemises. Et vous voyez, faire un col blanc et puis le reste bariolé, coloré, comme j'aime à le faire. Ou voilà, faire une poche contrastante, faire un empiècement dos contrastant, faire des poignets de manches contrastants. Donc, d'où l'intérêt d'avoir pris cette petite popeline blanche, toute simple. Là, on va vraiment passer dans le printemps, l'été, quelque chose de très vitaminé. Ce qu'ils appellent de la peau de pêche sur le site de Dries Stoffen, mais en fait, c'est de la microfibre. C'est très coloré, sur fond orange. Et encore, je pense que l'orange, vous n'avez pas le bon orange. Et c'est encore plus... C'est un orange rose et il est plus vif dans la vraie vie qu'à la caméra. Et vous voyez, vous avez des petites roses, des petites fleurs dessinées dessus. J'ai trouvé super joli et il est vraiment pas cher. Il est à 3 € du mètre. J'en ai pris 1,70 m avec l'envie de me faire un petit chemisier. La microfibre, méfiez-vous, c'est extrêmement, extrêmement glissant. C'est vraiment synthétique, hein. Toutes les personnes qui ne supportent pas les choses synthétiques ou qui ne veulent pas du synthétique, c'est vraiment un tissu que je vous déconseille. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est vraiment affaire de goût personnel. Vous voyez, c'est très très souple, très fuyant, très glissant. Et c'est absolument pas élastique, hein. Vous faites une blouse, vous faites une jupe, vous faites une robe, vous pouvez faire pas mal de choses dans ce tissu-là. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'amidonner votre tissu, d'utiliser du Fabulon. Ça peut être une astuce pour dompter un peu la bête. Ensuite, on continue dans le léopard. Les deux derniers, ça va être léopard. Encore un crêpe scuba de chez Dries Stoffen. Celui-là, il était à 4 € du mètre. Alors celui-là, par contre, il existait en deux coloris, même l'autre. Franchement, il me faisait de l'œil. Mais c'est des tissus qui sont plus disponibles sur le site. C'est bleu, pareil là, le bleu, il est terne à la caméra, il est vraiment plus peps dans la vraie vie. Vraiment un beau bleu turquoise avec des taches jaunes. Donc comme tout à l'heure, c'est élastique, hein. Vraiment, là, vous voyez, l'envers est comme ça. Tout pareil que l'autre, du crêpe scuba, donc vous avez la petite texture granuleuse. Là, j'en ai pris 1 mètre, j'aimerais faire une jupe. Je vais éviter de refaire une jupe Christy, même si je suis très tentée. Je vais essayer de me refaire une autre jupe. Et je vais finir ce haul tissu avec... Encore. Ouais, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête et en même temps, je fais une dédicace Glow Up by Amy, qui a pris le même que moi et quand j'ai repéré sur le site de Dries Stoffen, il n'était plus disponible. J'ai vu la vidéo d'Amy, je me suis dit purée mais il me le faut vraiment, je le trouve trop beau, j'adore ce tissu. Quand j'ai vu qu'il était de retour en stock, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis complètement lâchée. Donc c'est du jersey de viscose léopard. Regardez-moi comme il est discret. Donc on a tout, la totale. Les taches léopard.
On a du rose, on a du bleu, on a du turquoise, on a du orange. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, j'adore. J'en ai pris 2,50 m. Je vais me faire une robe dedans. Allez, devinez. Devinez le modèle de la robe. Bonne chance. Je vous laisse vous éclater dans les commentaires. Donc ce georgette viscose, ouais, il était à 4 € du mètre. Et voilà pour cette petite vidéo. C'est terminé. Je vous ai donc montré mes tissus de chez Dress & Stephen, donc les dernières commandes que j'ai réalisées. Avant de finir cette petite vidéo, je voulais vous parler de 4 youtubeuses couture que j'ai découvert récemment sur YouTube. Je sais que je le faisais avant dans des vidéos et puis c'est quelque chose qui m'est complètement sorti de la tête, donc c'est quelque chose que j'aimerais remettre en place sur ma chaîne de temps en temps. Donc vous parlez de mes découvertes youtubeuses parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont toujours à la recherche de contenu, de nouvelles vidéos à regarder pendant que vous faites vos petites réalisations couture. Moi je suis comme ça quand je fais mes sessions couture, je suis toujours accompagnée de podcasts de couture aussi sur ma tablette. Donc je vais commencer par Julie, tous les liens seront en barre de description. Elle propose beaucoup de DIY, beaucoup de tutos pour reproduire un vêtement du commerce ou pour faire complètement un vêtement de zéro avec des petites notions de patronage. J'aime beaucoup ces vidéos, elles sont courtes, qu'elle a un style très mode, donc c'est très intéressant. Ensuite, je vais vous parler de Bee Sue. Donc elle est débutante en couture, ça doit faire à peu près 2 mois qu'elle a commencé les vidéos. Elle est très rigolote, elle est très fraîche, j'aime beaucoup ses vidéos. Elle a fait beaucoup de hauls aussi. Ensuite, vous avez Lina Crea. Donc c'est de elle dont je vous parlais tout à l'heure pour la surchemise dans le jacquard vert de chez Dress & Stephen. Elle a fait une surchemise qui est juste magnifique dans son dernier podcast. Elle fait pas mal de patrons Burda. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Et enfin la dernière dont je parlerai, c'est Rock Lemon Blog. J'aime aussi beaucoup son style, elle est aussi très fraîche dans ses vidéos. Elle coud aussi un peu pour tout le monde, elle coud pour elle, mais elle coud aussi pour son copain. Ses vidéos sont vraiment agréables à regarder. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère vraiment que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. J'espère que je ne suis pas responsable de découvertes banquières. Je vous ai dit, je ne prends aucune responsabilité sur ce coup. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera énormément plaisir comme toujours. Je vous retrouve bientôt. Bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!